Wesh l'équipe, on se retrouve pour le récap de WrestleMania 37 nuit 1. Parce que oui, c'était aujourd'hui, donc je me suis dit je vais faire en deux parties, je vais faire la nuit 1 et la nuit 2, ça empêchera du coup d'avoir une vidéo de 2 heures le lundi. Donc voilà, donc je vais faire le récap aujourd'hui et donc le récap de la nuit 2 demain tout simplement comme ça ça fait des vidéos plus courtes et au moins si vous n'avez pas vu la nuit 1 mais que vous comptez regarder la nuit 2, au moins vous êtes au courant de ce qui s'est passé la nuit 1. On est parti directement et on commence avec le kick-off de WrestleMania 37. Et j'ai pas vraiment regardé. En fait, ça a commencé à 1 heure. Et à 1 heure du mat, il y a un tournoi à Rocket League. Du coup, j'étais en tournoi à Rocket League. J'ai pas trop fait attention du coup au match. Mais de toute façon, il n'y avait pas de match. De toute façon, c'était juste un kick-off où ils ont débriefé de la soirée qui allait arriver, de tous les matchs qui allaient se passer. Ils se sont fait plaisir avec le public, JBL a essayé de chauffer le monde, etc. Par contre, en parlant de public, est-ce que c'est Covid-friendly ça? Parce que, bon, techniquement, s'il y aurait eu des masques, bon, à la limite. Mais là, il y en a, ils ont pas de masque. Je comprends pas. Et donc on commence vraiment le show avec un petit speech de Vince McMahon qui nous raconte que c'était fade la WWE sans l'univers WWE sans les fans et bref un petit speech pour mettre en avant du coup le fait que il est content qu'il y ait des fans tout simplement. Mais attendez avant de continuer, est-ce que Roman Reigns c'est un personnel de la WWE? Parce que comment ça se fait qu'il est juste à la gauche de Vince McMahon? À la droite, il y a sa fille. À droite de sa fille, il y a Triple H, qui lui est le chef limite d'NXT et je sais pas comment on appelle, le directeur des opérations, je crois. Par contre, à sa gauche, il y a Roman Reigns. Et à la gauche de Roman Reigns, il y a Shane McMahon. Ils se sont pas trompés, ils ont pas inversé. C'était pas Shane McMahon normalement, parce que ses enfants à côté, ça me paraît plus logique. Puis à la limite, Roman Reigns, parce que c'est l'un des pieds, mais juste à gauche de Vince McMahon, c'est un peu bizarre. Après, si ça n'a choqué que moi, ok, mais moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais c'est space quand même. Et donc on commence avec Bébé Rexa qui nous chante America's Beautiful. Et elle chante beaucoup mieux que Miz Morrison. Ça c'est sûr. Les commentateurs nous annoncent qu'il y a trop de pluie. Et donc du coup on peut pas commencer le show parce que trop de pluie en fait. La rampe va glisser parce qu'en plus c'est pas couvert donc ça va glisser et donc on peut pas commencer à mettre des matchs actuellement, ce qui est compréhensible. Mais du coup qu'est-ce qui se passe? On va enchaîner des interviews évidemment. Interview de Shane qui est coupé par MVP et Bobby Lashley qui est recoupé par McIntyre qui veut faire le match en coulisses. Ah, il a dit je veux faire ce match peu importe et vu qu'il pleut, s'il pleut toute la nuit on va faire le match en coulisses. Donc en gros il en a rien à foutre des fans en fait lui il a passé 1 an en règne où il y a zéro fan qui l'a vu, ça l'a pas déplu. Donc bon. Mais c'est pas fini, interview du New Day en entier cette fois avec Biggie qui fait un peu peur quand même, il a une tête un peu chelou. Strowman aussi a droit à sa petite interview et puis Kevin Owens qui ne veut pas trop d'interview, lui il préfère faire sa promo tout seul. Il dit vas-y casse-toi. Laisse-moi gérer tout seul. Franchement, waouh, que des WrestleMania moments à partir de là, c'est fou. Tout est incroyable, que des interviews et tout monstrueuses. Enfin, non, je mytho, c'est faux. Mais attendez, j'ai oublié un truc. En vrai, on a un vrai WrestleMania moment en fait, parce que les commentateurs du côté français ne sont plus du coup Jean Brassard et Raymond Rougeau. Ils ont été, je sais pas s'ils ont été licenciés. Je pense que si, ils ont été licenciés. Et donc maintenant, c'est un nouveau duo qui prend la place de ce duo iconique. Et le nouveau duo, c'est maintenant présenté par Nadir Mohamedi et le fameux, le monstrueux Christophe Ajus. Si ça, c'est pas un WrestleMania moment sérieux. Pour les Français, c'est un WrestleMania moment de fou, incroyable. C'est tellement monstrueux du coup d'avoir le retour de Christophe Ajus qui est juste incroyable. Il est monstrueux. Il manque juste peut-être Philippe Chéreau, parce que Philippe Chéreau il fait des petites blagues et tout, c'est hyper drôle et voilà, c'est cool. Mais je pense pas que Philippe Chéreau du coup aille, puisqu'il a un contrat exclusif AB1, donc je pense pas qu'il
qu'il va signer un contrat avec la WWE. Donc je pense que ça va rester Nadir Mohammedi et Christophe Ajus, mais en même temps Nadir Mohammedi est génial aussi, il est très fort et bah, tout simplement ils font un bon duo en soi, hein, Nadir Mohammedi et Christophe Ajus, donc pourquoi pas. On retrouve les commentateurs américains dehors avec des sacs poubelles. Des petits par-dessus, des petits sacs poubelles au-dessus. Alors je connais pas le nom de ces trucs, mais des sacs poubelles, Nadir, quand même. En soi, genre en tant que fan, on pourrait dire, hey, regarde, il a des sacs poubelles, c'est drôle, c'est drôle. Mais en tant que commentateur, tu peux pas te permettre de faire ça. Parce qu'en plus, c'est même pas une blague, c'est même pas une vanne, il essaie pas de rigoler, c'est pour de vrai. Donc, ouais, des sacs poubelles, pourquoi pas, j'étais mort de rire. Bon, retour des promos, Bianca Belair suivi de Seth Rollins, et on terminera avec Miz et Morrison. Enfin, pour le bien de tous, la pluie se calme et donc on peut commencer avec les hosts. Bah ouais, j'ai complètement oublié qu'il y avait les hosts. En fait, je sais pas, j'ai oublié. Donc on accueille Titus O'Neil et Hulk Hogan qu'on va voir en fait qu'une seule fois pendant toute la soirée. Après on va plus les voir, ils vont juste être là, ils vont chauffer la salle, ils vont dire bonjour, bienvenue à WrestleMania. Et puis c'est tout. En plus, on a quand même une bonne foule. En même temps, je comprends parce que payer son billet 2000 €, je crois, c'est genre dans ces prix-là, ou 200, je sais plus. En gros, c'est quand même assez cher pour payer un billet bien placé à WrestleMania. Donc, je comprends en soi que la foule soit en délire. Moi aussi, si je paye autant pour une place, bon, franchement, je profiterai de chaque instant. Ah, là, tu me mets ce que tu veux, Drougulak qui rentre et qui fait juste coucou, je pète les plombs. Bah attends, pour le prix, franchement ça vaut le coup. Et donc enfin un match après 40 minutes de blabla. Bon, c'est pas de la faute de la WWE, mais voilà. C'est pas de leur faute, c'est la faute de la pluie en soi. Donc voilà, on peut pas trop leur mettre la faute dessus, mais enfin du catch qu'on attendait depuis tant de temps. Parce que si tu regardes depuis 1h du mat, c'est-à-dire que ça a seulement commencé à 2h40. Ouais, quand même, hein, quand même. Et donc on a l'entrée de Drew McIntyre et de Bobby Lashley. Un grand match de McIntyre qui va se terminer avec un contre de Claymore grâce à MVP qui prévient Bobby. Ça, c'est du manager. Et donc Lashley porte sa Hurt Lock et McIntyre tombe KO. Donc victoire de Bobby Lashley, il conserve son titre de la WWE. Par contre, il va falloir qu'on discute là. J'aimerais bien avoir des gens qui m'expliquent comment ça se fait que tu perds connaissance lors d'un Hurt Lock. Genre, tes bras à la limite, tu te disloques l'épaule ou je sais pas, tu te déboîtes le bras. Mais tomber KO, c'est vraiment possible. Je sais pas, moi je trouve pas ça normal en fait, je trouve pas ça logique. Mais bon, pourquoi pas en soi. Et j'avais annoncé l'étonnement du public et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde était choqué, les gens étaient là, wow, mon dieu, c'est vrai, Bobby Lashley a remporté le match. Là on pensait que Drew allait se relever, on savait pas, nous on n'était pas prêts. Et donc voilà, une victoire du coup de Bobby Lashley, il conserve son titre. C'est bien mieux comme ça en soi. On a eu 19 minutes de très bon catch en vrai, mais pas spécialement fou non plus. Donc je mettrais une note de 3,5 étoiles sur 5 parce que c'était pas non plus ouf, mais c'était vraiment incroyable pour un début de match en tout cas. On retrouve Bayley, on la voit quand même, c'est déjà ça en soi, même si elle n'a pas de match ou quoi que ce soit. Elle est présente à WrestleMania et elle va faire une petite scène avec la NWO où ils vont faire tout de suite, etc. Enfin, ils vont la mettre dans le vent, bref, pas intéressant, mais c'est déjà ça. Prochain match, le fameux Tag Team Turmoil, et c'est bel et bien ce que j'avais annoncé lors de mes prédictions. C'est un match où il y a deux équipes qui s'affrontent. Quand il y en a une qui est éliminée, ben, une autre équipe rentre, tout simplement. C'est ça que c'est ce que je pensais en fait, mais j'avais jamais entendu ce terme en tout cas. Mais donc c'est bel et bien ça, et les gagnantes vont affronter Nia Jax et Shayna Baszler ce soir en fait, tout simplement ce soir. Ils ont au moins fait un effort. Ils ont fait genre c'était des équipes, parce que c'est ce que je reproche le plus à la WWE, c'est de ne pas avoir d'équipe. Ils ont fait genre c'était des équipes, et ils ont mis tout le monde, enfin en tout cas l'équipe rentre ensemble, et ils ont mis les deux blasts des deux personnes sur la gauche et la droite. En même temps, il y a de la place parce qu'avec l'écran qui fait 120 mètres, c'était. Ouh,
J'ai jamais vu un écran aussi grand. T'es fou. Et donc c'est Naomi et Lana ainsi que Billie Kay et Carmella qui vont faire leur entrée. Billie Kay, incroyable personnage, sérieux. J'ai adoré. Elle copiait tout ce que Carmella faisait. C'était monstrueux. C'était vraiment incroyable. L'entrée, elle m'a fait trop rire. C'était trop. Et même le début du match où Carmella envoie, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, on voit son adversaire sur son pied dans le coin. Après, Billie Kay met son pied. Elle lui dit vas-y, projette sur mon pied. Moi, je vais faire comme toi. C'était juste, ça m'a fait trop rire. C'était trop drôle. J'ai kiffé ça. Et la veste de Lana qui est RGB et tout, le contour qui clignote et tout, qui change de couleur. Incroyable, je trouve ça monstrueux aussi. J'avais la même veste. Je sais pas comme, je crois qu'elle a acheté trop cher. Mais sur Wish. Ouais, sur Wish, à mon avis, oui. Et Billie Kay et Carmella vont remporter le match suite à un tombé rapide sur Naomi de Billie Kay. Carmella va maintenir le dos de Billie Kay. Je sais pas si c'est une vraie triche, mais pourquoi pas. Je sais pas si ça va vraiment l'aider, mais bah, faut croire que ça l'a aidé de fou parce qu'ils ont remporté le match et donc il n'y aura pas de Montrou à WrestleMania. Il n'y aura pas de Lana contre Nia Jax. C'est étonnant, je m'attendais pas à ça. C'est au tour du Riot Squad maintenant de faire le rentrée en mode Joker et Harley Quinn. C'est très stylé. J'aime bien en fait quand il y a un thème, quand tu vois que la personne a travaillé son thème du pay-per-view en fait. Je trouve ça hyper intéressant et ça se voit que c'est une tenue WrestleMania, c'est pas une tenue banale quoi. Pas comme Homos, mais on en reviendra plus tard. Très bon match, franchement, j'ai tremblé pendant tout le match. J'espérais que le Riot Squad gagne, etc. et remporte. Et franchement, gros enchaînement de la part de Liv Morgan et Ruby Riott. Elle remporte le match et Carmella porte un super kick à Liv Morgan à la fin du match. Parce qu'elle a la haine. Et donc du coup, pendant que les Barbie font leur entrée, Dana Brooke et Mandy Rose, qui a oublié qu'il y avait de la pluie. Et donc que ça glissait. Voilà, pauvre Mandy. Elle profite que Liv soit out pour faire le tomber sur Ruby Riott. Et de la part de Liv Morgan, est vraiment monstrueux. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle revienne aussi rapidement dans le match et qu'elle vienne interrompre ce tombé. Je pensais que c'était la fin, franchement. Dana Brooke va porter un splash sur Liv Morgan pendant que Ruby et Rose se battent à l'extérieur du ring. Attention à la pluie Mandy parce qu'on sait jamais. Liv retourne le tombé et 1, 2, 3. Le Riot Squad l'emporte. Ils emportent le match, mais voici l'entrée des dernières participantes, Natalya et Tamina. J'ai longuement cru que le Riot Squad allait gagner, mais il y a eu une grosse scène un peu bizarre à la fin, où Natalya arrête son sharpshooter et parle à Tamina, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre, j'ai vraiment cru qu'elle allait la trahir, qu'elle allait trahir Tamina, parce qu'elle lui parle un peu comme un chien en lui disant toi, monte sur la troisième corde et porte ton splash. Bah, genre de base c'est gentil, c'est en mode bah vas-y je te laisse l'honneur de terminer le match, mais la façon dont elle le dit, c'était bizarre, ça m'a fait vraiment un peu peur, je trouve ça un peu chelou. Mais donc du coup Tamina porte le splash et gagne le tag team Turmoil. Donc demain 2h du mat, ça sera, enfin demain, ce soir 2h du matin, ça sera Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalya. Un peu trop prévisible évidemment puisque on a eu un match Tamina contre Nia Jax à SmackDown. Donc je me doutais un peu que ça allait se passer, mais bon. J'avais quand même foi au Riot Squad, j'avais foi en elle. Parce que franchement, Liv Morgan, MVP du match, MVP du tournoi, elle a été trop forte, elle a porté... Déjà, elle a sauvé Mandy Rose d'une chute incroyable, parce que Mandy Rose n'a pas ses pieds sur les cordes, elle rate la corde. Donc elle rate... elle fait une glissade, elle rate son entrée, elle rate les cordes. C'était pas le moment de Mandy Rose à WrestleMania. Donc oui, elle l'aide Mandy Rose, ensuite elle va porter un truc de fou sur Natalya, Tamina en même temps, enfin, je trouve ça incroyable. Elle a été super forte, elle a été trop forte pour moi. S'il vous plaît, donnez-lui une opportunité à quelque chose. Mais faites-la briller, sérieux. Elle brille déjà comme ça. Continuez à la faire briller et mettez-la vraiment en avant parce qu'elle mérite. Un match un peu court, franchement. Donc, je mettrais 2,5 étoiles parce que c'était hyper trop rapide. On a le premier match qui a duré 3 minutes. Deuxième, 2 minutes. Troisième, 4 minutes. Et quatrième, 4 minutes aussi. C'est
pour moi, c'est pas assez en fait. 13 minutes pour un tournoi. 13 minutes, c'est pas assez. Ça fait clairement pas assez pour laisser briller des personnes. Donc oui, c'était intense, mais c'était pas assez intense, pas assez fou. Donc 2,5 étoiles pour moi. Pas dingue. Pas le meilleur match de la soirée. Troisième match, Seth Rollins. Avec une intro de fou. Entrée magnifique. Contre Cesaro. De toute façon, je me lasserai jamais en fait du Burn It Down. Je sais pas, j'adore ça, je trouve ça trop stylé. En plus avec les tiges qui devaient toutes prendre feu normalement, mais il y en a qui sont pas allumées. Mais franchement, incroyable, juste monstrueux. J'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé son entrée à Seth Rollins. Et la performance de Rollins dans le ring. Oh mon dieu, je me suis rappelé pourquoi je le kiffais. Je me suis rappelé pourquoi j'aimais Seth Rollins. Il a été incroyable. Franchement, la seule chose que j'ai retenue, c'est même pas la performance de Cesaro, c'est la performance de Seth Rollins. Ça a été incroyable. Il a été trop fort. Il a résisté à tout. Cesaro, il lui portait n'importe quoi. Il résistait. Il restait à tout. Et il trash en plus en plein match. Il trash. Il lui dit, t'as vu, je résiste à tout. Tu veux faire quoi maintenant? T'es mort. Y a rien à faire. Je résiste à tout, mon pote. Et il nous porte vraiment des trucs. Le coup au niveau du coup de Cesaro. À un moment donné, il nous fait un move incroyable où il passe au-dessus de Cesaro et puis il lui met un coup de pied arrière. Enfin, monstrueux. Franchement, juste monstrueux. Il nous a ressorti des anciennes prises, telles le pedigree, etc. C'est trop fort. Franchement, très fort. Et donc, on a une fin de match avec Cesaro qui bloque le stomp à la Randy Orton. Enchaîne sur un uppercut. Coup de l'hélicoptère. Ils ont décidé de l'appeler comme ça. J'avais jamais vu ça, mais coup de l'hélicoptère. Et ensuite la fameuse tournée en battant le record du swing avec 23 swings. Même si j'en ai compté que 19. Mais j'imagine qu'ils ont fait exprès pour faire genre il en a fait plus à WrestleMania que l'autre fois. Mais je pense que non. En fait je pense que c'était juste le booking qui était censé être comme ça. Mais qu'il n'a pas atteint les 23 vraiment. Ensuite il enchaîne avec le neutraliseur. Et grand moment pour Cesaro. Première victoire lors de son premier match solo à WrestleMania. Tout simplement. Franchement, là le match 4 étoiles. 4 étoiles pour Seth Rollins, franchement. Seth Rollins, il a été juste monstrueux. J'ai adoré sa performance. Et puis, gros WrestleMania moment. Tout le public est content. C'était fou. Franchement, ce match, il mérite vraiment un 4 étoiles. Il était bien, il était vraiment bien. Petite vidéo pour nous rappeler que Jey Uso a gagné la Battle Royale d'André le Géant. Et on retrouve les toujours champions par équipe de SmackDown, Dolph et Robert, qui prédisent une victoire de AJ et Omos, un peu comme tout le monde quoi. Et donc quatrième match de la soirée, le New Day contre AJ Styles et Omos. Un beau début de match du New Day, en plus Omos qui vient même pas en tenue, même les commentateurs français ils se sont foutus de sa gueule. C'est les derniers trucs qu'il a trouvé, il fallait une tenue, il avait des trucs qui étaient pas repassés. Franchement, il s'est fait tailler. Franchement, Omos, il s'est fait tailler. Et franchement, je comprends. Le type, il est venu avec sa barca et tout. Il est venu normal. Comme si c'était un jour normal. Et puis, il fait des trucs bizarres. Je sais pas pourquoi il fait des X. J'ai pas compris pourquoi il fait un X en fait. Il n'y a pas de X dans ton nom. Je ne sais pas d'où il sort le X. Donc, j'ai pas trop compris. Et j'ai compris aussi pourquoi on n'a pas mis Omos dans le ring bien avant en fait. J'ai compris. Et je trouve ça compréhensible en soi. Mais en tout cas, beau début de match pour le New Day qui provoque AJ Styles pour rentrer dans le ring en premier et qui l'écarte bien loin de Omos pendant une bonne partie du match, voire même tout le match qui a duré 10 minutes. Et Cesaro Rollins a duré 12 minutes, voilà pour info, comme ça vous savez. 10 minutes du coup pour ce match-ci. Et de toute façon on s'y attendait, on savait que ça allait marcher comme ça et qu'au moment où Omos allait rentrer sur le ring, bah c'était fini, c'était terminé pour le New Day. On le savait. Par contre le tag était un peu dégueulasse. Le tag, franchement Xavier Woods, il le regarde du haut de la troisième corde, il dit non AJ ne fais pas ça, ne va pas taper dans la main de Omos, non chien, reste tout pied. Enfin, saute lui dessus, fais comme Kofi Kingston en fait, je comprends pas.
le booking était un peu bizarre, c'était un peu space, mais donc voilà, Omos rentre sur le ring, on a tout compris, il va tout niquer, il fait peur du coup aux membres du New Day, complètement choqués, il va attraper Kofi Kingston même au vol, de la 3ème corde, il l'attrape par le bras, il le retourne en le prenant par le bras, laissez tomber, truc de dingue, franchement j'étais perdu, franchement j'étais vraiment perdu. Ça va se terminer du coup sur un phénoménal forearm de Xavier Wood de AJ Styles sur Xavier Wood, et Omos va porter un chokeslam à 2 mains sur Kofi Kingston. Je sais pas si vraiment c'est un chokeslam, mais c'est un peu comme un chokeslam mais à 2 mains sur Kofi, et puis il va marcher et hop, il y a Kofi sous son pied. 1, 2, 3, et viva Omos et AJ Styles, nouveau champion tag team de Raw. Ah, c'est un match, 2 étoiles. 2 étoiles. Le début était bien, la fin claquait, sérieux. Genre mettre Omos en tant qu'un titan, enfin genre, c'est dingue. Xavier Wood, il lui met des coups de pied, frère. J'en ai rien à foutre, il sent rien. Non, j'ai pas trop aimé ça non plus. J'ai pas trop aimé, donc franchement, je peux pas mettre plus que 2 étoiles sur ce match qui était vraiment pourri. Très nul. Petite vidéo promotionnelle pour la WWE 2K22, parce que oui, 2K22 va sortir, le 2K21 n'est pas sorti parce qu'ils n'avaient pas de temps, Covid, en plus c'est mis, rien à voir à mon avis, mais donc il y aura un 2K22 qui est encore en développement. D'habitude il est censé sortir après WrestleMania, genre vers Money in the Bank, un truc dans ce genre. Là il est toujours en développement. Donc on sait pas. On voit juste Rey Mysterio combattre face à Cesaro. Donc peut-être Mysterio en tête d'affiche. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Rêvons, écoutez. C'est tout ce qu'on sait. Donc la grande annonce de WWE 2K du coup lors de WrestleMania, c'était ça. C'est carrément passé inaperçu. J'avais même pas remarqué au premier regard, j'avais pas fait attention. J'avais même pas vu ça. 5e match, Shane McMahon contre Braun Strowman en Steel Cage match. Et quel match! Déjà, très belle entrée de Strowman avec toute la fumée, j'ai adoré. J'ai un peu déçu qu'on ait tourné la caméra sur Shane McMahon lorsqu'il y a eu énormément de fumée, parce que imaginez, autant de fumée et quand la fumée se disperse, on voit du coup ce fameux monstre, ce fameux titan transpercer la fumée. Ça aurait été juste monstrueux. Mais je crois que c'était pas prévu. Je pense qu'ils avaient pas prévu autant de fumée en fait. Ils étaient pas prêts. Et donc c'est pour ça qu'à mon avis ils ont tourné la caméra, ils ont mis d'autres plans de cam. Mais un peu dommage. Shane ferme la porte, garde la porte fermée. Veut pas que Strowman rentre dans la cage. Et Elias et Jackson Ryker viennent frapper Strowman avec des chaises. Avant que Strowman soit tiré par Shane McMahon et que Elias du coup envoie la chaise dans la cage. Shane va mettre très mal Strowman pendant un bon petit temps. Strowman va avoir des petits moments où il va prendre le dessus, mais franchement très rarement et très peu de temps aussi. De toute façon on le savait, on le sentait que ça allait pas être un match où Strowman allait maîtriser la situation pendant tout le match. On le sentait, hein, c'est pas Roman Reigns le type. Normal, mais on a quand même eu un très bon match avec Shane McMahon qui va aller chercher plein d'outils etc pour s'aider, donc franchement pas dégueu. On arrive à un moment où Shane McMahon va porter un coup avec une mallette d'outils, une boîte d'outils. Strowman va tomber au sol et donc il va passer de l'autre côté de la cage, proche d'aller toucher ce sol. Il provoque un peu Strowman en passant sa main à travers la cage. Et ce qui est un peu con de la part de Shane McMahon, puisque du coup, Braun Strowman lui attrape la main et déchire la cage. Il déchire la cage, clairement, je pèse mes mots, il déchire la cage. Et il fait passer du coup Strowman, il fait passer Shane McMahon du côté du ring. Il va l'emmener au-dessus de la cage. Et pour cette fois, il va le jeter dans le ring et pas à l'extérieur comme il avait fait avec Kevin Owens. Donc ça prouve qu'il a quand même gagné des neurones depuis. Il est devenu un peu plus intelligent. Il va retourner sur le ring, porter un power slam et Braun Strowman remporte le match. En soi, pour moi, c'est un match 3 étoiles. Il était bien, sans plus, mais il était bien. En tout cas, il était très divertissant et
c'est ce que je m'attendais en fait. Je m'attendais vraiment à avoir un match comme ça, donc je peux pas dire que j'ai été ébloui par le match, mais j'ai pas non plus été déçu en soi. Donc 3 étoiles pour moi. Bayley lance le replay du Hall of Fame. Ensuite, on voit l'entrée des Hall of Fame, mais pas de Kane. Kane, il a disparu. Alors je peux comprendre que voilà, il est maire, il a pas que ça à faire, donc il peut pas être présent non plus. Mais au moins qu'on en parle, non? Parce que les personnes qui sont pas présentes, on en parle. Là, on n'a pas parlé de Kane. J'ai pas entendu le nom Kane sortir d'une bouche. Donc je sais pas. Il est passé inaperçu, Kane, le pauvre miskin. C'est dommage. Et du coup, on a une petite vidéo promo pour WrestleMania 38. À la fin de cette vidéo promo, on a une entrée avec plein de lapins. Mais un lapin, il a qu'une oreille. Pourquoi il a qu'une oreille, le pauvre? Pauvre petit lapin. Ah non, mais en plus, il est pas tout seul. Genre, c'est le gang des lapins à une oreille, en fait. En fait, le problème, c'est que sur AliExpress, il était mis chapeau, lapin, 2 oreilles. Mais sur Wish, il était pas noté. Du coup, il savait pas qu'il avait qu'une oreille, le lapin aussi. Ah, fallait le noter. C'est normal. Mais donc ensuite, entrée de Miz et Morrison sur leur musique Hey Hey Hop Hop. Voilà pourquoi il y a des lapins au milieu du ring. Et franchement, ça aurait été mieux si les micros étaient coupés. Parce qu'en plus, ils vont terminer en dansant en plein milieu de ce gang de lapins d'une oreille. Ça fait flipper les lapins une oreille, je vous jure. Ensuite, on a l'arrivée de Damian Priest, un peu décevante. Je m'attendais vraiment, lorsque j'ai vu son entrée pour la première fois, je me suis dit, ça va être une entrée de fou à WrestleMania. Ça, tu peux faire un truc de dingue. Tu peux prendre un arc, il tire sur son logo et au moment où ça touche le logo prend feu. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu rien que lui donner un arc. Un faux arc où il a juste à viser l'écran et quand ça touche l'écran, on a son logo qui s'enflamme. Non, rien du tout pour Damian Priest. Une entrée banale pour Damian Priest qui est habillé en mauve en plus. Pourquoi, je sais pas, mais habillé en mauve. Mais par contre, on a une masterclass d'entrée pour Bad Bunny qui rentre à bord, non pas à bord, sur le toit d'un semi-remorque. Incroyable, franchement, au-dessus de la remorque du camion, il y a juste un T pour qu'il puisse se tenir. Et donc du coup on a un petit trailer qui a été tourné bien avant, j'imagine, parce que ça m'étonnerait que les routes soient aussi vides le jour de WrestleMania. Mais on a un petit trailer, du coup on voit du coup le fameux semi-remorque en fait avancer avec le fameux Bad Bunny au-dessus. Et incroyable, l'entrée est vraiment monstrueuse. Ensuite on le voit rentrer du coup dans le stade qui du coup ça devient en direct, mais je pense que les vidéos avant n'étaient pas faites en direct, étaient préenregistrées, mais ça se voit qu'ils ont taffé, ça se voit qu'ils ont voulu une grosse entrée pour Bad Bunny et franchement monstrueuse. Meilleure entrée de la soirée et je pense que ça va être la meilleure entrée de WrestleMania 37 en fait, tout simplement. Ça m'étonnerait que cette nuit ils arrivent à remplacer ça. Bad Bunny qui même quand il rentre, il chante sa chanson. Enfin, il chante pas vraiment mais il chantonne en soi, genre il est concentré dans son match, mais dans sa chanson aussi. Ça se voit qu'il kiffe ses sons le type. Et on arrive au match, et franchement, quel match. Un peu un remake du tag team match de tout à l'heure pour les titres de Raw. Le New Day va provoquer Bad Bunny en lui disant t'as pas les couilles, rentre en premier, viens te combattre toi. Et Bad Bunny va le faire. Et étonnamment, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je pensais qu'en fait Damian Priest était là justement pour carry et que Bad Bunny allait avoir un ou deux moments un peu cool où il va faire remonter le truc. Mais je pensais pas du tout que ça allait partir en match comme ça. Et franchement, Bad Bunny nous a sorti un match de catch. Je n'étais pas prêt en fait. Je m'attendais à ce qu'il prenne des faux coups. Déjà quand j'ai vu le coup de guitare qu'il a pris avec du ping, où le coup il avait déjà été pris, puis ensuite il a fait ah mon dos. Je me suis dit on est dans la merde pour WrestleMania. Et en fait non, ça se voit qu'il a taffé, ça se voit qu'il a travaillé pendant des heures et des heures depuis au Performance Center, parce que il nous a sorti un match de dingue. Et quel match! C'est lui qui a eu le plus de temps que Damian Priest en fait. Damian Priest il était juste là pour garnir. C'était dingue.
On a eu un Canadian Destroyer de la part de Bad Bunny sur Morrison. Bon, évidemment, Morrison aide un peu, évidemment, sur ce genre de prise. Mais quand même, quoi, c'est fou. Et en plus, ça se voit que Bad Bunny, c'est un rappeur. Parce que juste après cette prise, il est vraiment en mode là... Enfin, il se recule du truc, tu vois. En mode, ah, t'as vu? Genre, il est fier de ce qu'il a fait. Il est en mode, voilà, moi, je suis là, je représente, t'as vu? Je m'en fous du reste. J'ai trouvé ça trop fou. J'ai trouvé ça incroyable. Genre, c'est incroyable. Et donc, du coup, suite à ça, Priest soulève le Miz sur ses épaules. Bad Bunny monte sur la 3ème corde. Crossbody et 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Non, c'est faux. Bad Bunny et Damian Priest remportent le match. Incroyable. Franchement, j'ai adoré. C'est Bad Bunny en plus qui fait le tomber. Donc, franchement, que demander de plus? Bad Bunny nous a sorti un truc de fou. Et franchement, quand j'ai vu le niveau de Bad Bunny, je me suis dit, franchement, dans un an, tu nous fais un WrestleMania Moment, Roman Reigns contre Bad Bunny, j'accepte. Je le valide. Franchement, je le valide. Je le regarde avec 4 œils, si tu le veux. Non, franchement, j'accepte. J'accepte, monstrueux. Là, franchement, pour ce match, j'ai envie de lui mettre 5 étoiles. Genre 5 étoiles bleues, tu vois. Genre des étoiles novices. C'est pour ceux qui m'ont choqué. Mais en vrai, si je devrais juger en fonction de ce qui m'a choqué, ça m'a choqué de fou. Je m'attendais pas du tout à ça, donc évidemment 5 étoiles à ce niveau-là. Après, si on reste objectif, franchement, objectivement, je mettrais 3 étoiles. Parce que c'était pas spécialement fou, mais c'était étonnant en fait. Le fait que ce soit pas un catcheur, que ça soit une personne qui a rien à voir au niveau du sport de combat en fait, surtout. C'est surtout ça. C'est un type qui fait juste de la musique de base. Donc l'avoir là en tant que catcheur et de se débrouiller hyper bien, je crois que c'est le premier gars qui a rien à voir avec le sport, qui vient, surtout avec le sport de combat, qui vient et qui nous livre un vrai match en fait. Je crois que c'est la première star qui nous fait ça. Donc incroyable. Franchement 3 étoiles mais 5 étoiles bleues, 5 étoiles de novice. Parce que c'était incroyable, juste monstrueux ce match, vraiment monstrueux. En plus 15 minutes de match, c'est plus que Strowman. C'est plus que Strowman et Shane, franchement, c'est plus que tout, sauf Drew et Lashley, c'est tout. Il n'y a que eux qui est au-dessus, c'est tout. Et donc nous voilà au dernier match, le main event, le tout premier main event féminin en 1v1. J'avais complètement zappé ça. Mais en fait, le seul main event de WrestleMania féminin, c'était un triple threat match. Et j'avais complètement zappé, j'avais vraiment oublié tout ça. Donc là, c'est le premier main event solo du féminin en fait à WrestleMania. Incroyable, franchement c'est monstrueux pour toute l'évolution féminine, c'est génial. Et donc on a un match de fou puisqu'on a Bianca Belair contre Sasha Banks. Sasha Banks ou Naomi? Je sais pas, je reconnais pas trop. Je crois qu'elle aussi elle veut faire un remix de la lumière, je pense. Non franchement, mais quel match on a un début de match hyper émouvant, puisqu'on a Bianca Belair qui en pleure. Franchement, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, en fait, ce qu'elles sont en train de vivre, c'est incroyable. Et de l'autre côté, on a Sasha Banks qui, ça se voit, elle essaie de cacher un peu son émotion, mais ça se voit qu'elle est émue de fou, et c'est tout à fait logique, en fait. C'est incroyable, c'est une page qui se tourne de fou. Et ensuite, ça se voit qu'en fonction du match, Sasha Banks va avoir une évolution de caractère, où elle va être un peu passée pour la heel en fait. Elle va un peu devenir heel, cette Sasha Banks. Et je pense que c'est comme ça qu'elle va tourner, en tout cas actuellement. Parce que je la vois pas tourner en face en fait actuellement. C'est vraiment Bianca Belair, la baby face actuelle. C'est fou. Et franchement, quel match! On a une Sasha Banks qui fait des retours de dingue. Qui utilise les cheveux, qui porte des coups très très bas. Et de l'autre côté, on a une Bianca Belair qui veut montrer, qui veut prouver, qui prouve qu'elle est forte, c'était incroyable, c'était vraiment monstrueux. Le match a duré que 17 minutes, enfin 17 minutes c'est beaucoup déjà, mais franchement 17 minutes de monstre en fait, de monstre. Que du mouvement H24, il n'y a pas un moment où ça s'arrête, c'est vraiment que des retournements de situation, enfin... J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé ce match de fou, j'étais étonné, j'ai adoré. Et du coup on termine avec un gros coup de cheveux de Bianca Belair, qu'enchaîne avec son finisher et 1, 2, 3, nouvelle championne de SmackDown, Bianca Belair. Et quelle
pop, le public est devenu complètement fou. Il y a même un type, il a sauté par-dessus la barricade. C'est waouh. Et franchement, je comprends. C'était dingue, c'était vraiment un match de dingue. Et une victoire de Bianca Belair. Je l'avais annoncé dans mon pronostic, mais c'est le moment. C'est vraiment le moment d'amener une victoire de Bianca Belair. Et franchement, ce match 5 étoiles. Rien à dire. Il était vraiment juste monstrueux de A à Z. C'était trop bien. Et heureusement que c'était le main event. Heureusement, parce que si on aurait eu Drew et Lashley, ça serait un peu décevant pour ce fameux match qui a steal the show, on peut le dire. Franchement, le match a steal the show. C'était le meilleur match. Heureusement que c'était le main event. Et du coup, on termine avec Bianca Belair qui célèbre son fameux nouveau titre avec tous les feux d'artifice, etc. Et une petite image de Sasha Banks qui est ouvert ou qui a en tout cas un hématome au niveau des côtes. Parce que, ouais, à cause du coup de cheveux, en fait. Le coup de cheveux, c'est devenu limite un bâton de kendo. Ah ouais, non, mais là, franchement, faut qu'elle vienne sans ses cheveux, ou alors il faut un no DQ match, hein, franchement, pour qu'elle puisse utiliser ses cheveux, parce que sinon, c'est devenu une arme. C'est une arme de fou, les cheveux de Bianca Belair. Waouh, dingue de fou. Maintenant, voilà, j'espère que cette nuit vous a fait kiffer de fou, cette nuit de WrestleMania, ou si vous l'avez pas vu, j'espère que cette nuit-ci, la nuit 2 de WrestleMania sera incroyable et que vous allez adorer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Activez la cloche parce que je sors des vidéos une fois l'an. Donc au moins t'es au courant quand je sors une vidéo pour de vrai. Et puis sur ce, moi je te dis bon WrestleMania week. Et... non, c'est week-end et pas week, oui, parce que week ça veut dire semaine. Bref, sur ce, ciao. C'est tout. Allez, au revoir, à la prochaine. Franchement, quel WrestleMania, waouh!